Là, je suis en train de préparer des petits décors qui vont servir à habiller le haut du premier étage. D'ailleurs, on va aller les fixer là-haut. La tour Eiffel de Frédéric et Sylvain est presque achevée. C'est des petits décors qui permettent d'agrémenter un petit peu la structure. C'est un peu la patte artistique et puis aussi ça permet de coller un peu plus à la vraie tour Eiffel qui, à ce niveau-là, en fait, a un étage où il y a des restaurants. Celle-ci fait 16 mètres de haut, entièrement fabriquée en bois de récup. On a été piocher un peu partout dans les entreprises du coin des matériaux qui étaient destinés à aller à la benne. D'ailleurs, on a été les chercher dans des bennes. Donc voilà, on récupère plein de bois et on essaie de le retransformer, d'en faire quelque chose de beau et qu'on puisse emmener effectivement sur de beaux événements, quoi. Ce sont les JO qui font rêver le duo. Objectif, y exposer leur construction et prouver que même avec un handicap, on peut faire de grandes choses. Frédéric porte un exosquelette, il vient d'être reconnu travailleur handicapé, comme Sylvain, paraplégique. Celle-ci, si c'est mort, écoute, on la met de côté, ça servira à faire des petits décors. On ne se sent pas limité dans ce qu'on fait en fait. Je vois Sylvain là, qui déploie une force parfois spectaculaire pour réussir à retourner des morceaux de panneaux, à donner le meilleur de lui-même pour justement arriver à nos objectifs. Ouais. Donc ça, c'est les choses qu'on défend effectivement, c'est l'inclusion, se dire que voilà, malgré nos faiblesses, si on peut le dire, nos handicaps, on peut faire des choses, quoi. Et il faut que justement les employeurs arrêtent de regarder l'handicap, mais surtout qu'ils regardent les compétences de chacun. Hébergés dans des locaux prêtés par la mairie, les deux compères financent eux-mêmes leur tour Eiffel. Frédéric en avait déjà réalisé une il y a quelques années pour son mariage, mais celle-ci sera plus solide. Avant de rencontrer son potentiel public, sa sécurité doit d'ailleurs être certifiée. Il y a plein de règles de sécurité à respecter, donc nous, on sait qu'elle tient debout, tout ça, mais en fait, il y a quand même, faut faire appel à un bureau de contrôle et un bureau d'études, en fait, pour ils vont faire des calculs de structure, voir que la structure, en fonction des chiffres, elle tienne bien debout et qu'on puisse l'exposer en toute sécurité. Des certificats payants, tout comme le transport en camion-grue vers Paris. Pour cela, l'équipe recherche aujourd'hui des mécènes.